Au sommaire de ce journal, le général-major Peter Chirimwami est le nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu. Il remplace à ce poste le lieutenant-général Constant Ndima, rappelé à Kinshasa pour consultation dans l'affaire des massacres des civils. Autre titre, les victimes du carnage du 30 août dernier dans la ville de Goma ont été enterrées ce lundi au cimetière Makao dans le territoire de Nyiragongo. Les détails dans ce journal. 17 morts, c'est le dernier bilan du glissement de terrain à Lissala dans la province de la Mongala. Un deuil de 3 jours a été décrété par le gouvernement provincial à dater de ce lundi. Et sur instruction du chef de l'État, 10 millions de dollars ont été débloqués. C'est une avance sur les 14 millions de dollars que requiert Congo Airways pour l'achat des 2 moteurs par avion afin de réhabiliter au plus vite la compagnie nationale. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le général-major Peter Chirimwami est le nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu. L'annonce est du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, à Goma, à l'issue d'une réunion avec les familles des victimes du carnage du 30 août dernier. Le général Chirimwami remplace le lieutenant-général Constant Ndima, rappelé à Kinshasa pour consultation dans l'affaire des massacres de civils. Sur instruction du chef de l'État, le vice-premier ministre de la Défense a pris un arrêté portant nomination d'un gouverneur intérimaire. Comme vous le savez, nous sommes dans un état de siège qui a ses exigences. Les gouverneurs militaires étant appelés à Kinshasa en concertation, il n'est pas bon qu'il reste invide, d'autant plus que les gouverneurs ont le rôle des commandants des opérations militaires qui se passent ici. Voilà pourquoi le commandant suprême a demandé au vice-premier ministre de la Défense de pourvoir à ces vides en désignant un intérimaire. Toujours au Nord Kivu, les victimes du carnage du 30 août dernier dans la ville de Goma ont été enterrées ce lundi au cimetière Makao dans le territoire de Nyiragongo. Peu avant leur inhumation, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a échangé à Goma avec les 57 familles de victimes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a échangé à Goma avec les familles des victimes du carnage du 30 août dernier dans la ville volcanique. Les familles des victimes ont donné leurs revendications au ministre de l'Intérieur, notamment la prise en charge par l'État, la libération de personnes arrêtées ayant perdu les leurs pour participer au deuil, les sorts des personnes disparues lors de ces événements malheureux. Peter Kazadi a aussi donné une réponse favorable, mais les familles déclarent avoir été contraintes d'aller enterrer. Les familles n'étaient pas d'accord, en vrai dire. Mais selon le programme qui a été tracé, elles ont été contraintes d'accepter que le processus ait lieu, étant donné que les corps sont déjà en état de décomposition très avancé. Et pour cette raison, nous avons admis que cela soit fait pour éviter que les dépenses cessent de peser sur les familles. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, précise que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que les victimes de ce massacre soient enterrées avec dignité. Le gouvernement a donné des cercueils, les lieux où ils vont être enterrés, disons à tous les frais funéraires, mais également une enveloppe pour consoler les familles, pour leur permettre de faire le deuil de manière plus ou moins acceptable. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a lancé un message à toute la population du Nord Kivu de rester soudés, car l'ennemi, pendant ces genres de moments difficiles, cherche à diviser la population. Programme de développement de 145 territoires, le député national Willy Bolio a échangé avec ses concitoyens du Maïndombe pour
évaluer la mise en œuvre du programme dans cette province. Une rencontre qui intervient en marge de l'interpellation du député national Willy Bolio adressée à la ministre d'État, ministre du Plan. Willy Bolio est revenu également sur le programme salarial des enseignants du Mai-Ndombe. Il a été normal que j'échange avec mes frères et sœurs de Mai-Ndombe pour évaluer d'abord dans la province de Mai-Ndombe qu'est-ce que PEDEL a produit. Et c'est triste de constater que dans toute la province de Mai-Ndombe, il n'y a aucun ouvrage terminé et mis à disposition de la population. C'est ce qu'on était en train d'évaluer. Et ensuite, on a abordé le problème de la paie des enseignants qui fait voir qu'il y a certains coins dans la province de Mai-Ndombe où les enseignants accusent des retards de paiement de 3 à 4 mois, ce qui n'est pas normal. Nous avons interpellé le ministre qui a la charge de PEDEL. C'est lui qui doit venir nous donner des explications. En fait, pourquoi c'est une interpellation? C'est parce que lorsque ces explications ne vont pas nous convaincre, nous changerons l'interpellation en motion de défiance. Donc, elle doit venir nous expliquer qui a eu les marchés, qu'est-ce que cette personne a fait avec ces marchés, l'argent était déboursé, pourquoi on n'a pas terminé, et puisque ce n'est pas fini, qu'est-ce que le gouvernement a fait comme sanction à l'endroit de ces gens, puisqu'il n'y a rien. C'est pourquoi nous nous posons des questions. Le projet là a été conçu pour 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 mois et qu'il n'y a rien chez nous. Mais sinon, je venais de faire le cryptage de Mai-Ndombe. On vient de nous démontrer qu'au Mai-Ndombe, jusque-là, il n'y a aucun ouvrage terminé et mis à disposition des usagers. Je l'annonçais au sommaire dans la province de la Mongala. Le gouvernement provincial a décrété 3 jours de deuil provincial à dater de ce lundi. C'est la suite à un éboulement de terre causé par une pluie diluvienne survenue dans la nuit du samedi à dimanche matin et qui a occasionné la mort de 17 personnes. La catastrophe est consécutive à une pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville de Lissala. Les victimes sont enregistrées au quartier Akula, situé au bas-fond d'un monticule, le long du fleuve Congo. 17 morts, dont plusieurs maisons ont été englouties. Pour les maires de la ville de Lissala, qui a fait les constats sur terrain, la construction anarchique et les érosions sont les causes de cette situation. Mais au-dessus d'eux, vers la montagne, il y a eu des gens qui ont construit illégalement et même pas en respectant les règles, les normes urbanistiques. Et même je suis en train de voir que même plus tard, il y a eu des fissures qu'un autre pourra se faire entendre encore. Dans son message de condoléances adressé aux familles éplorées, le gouverneur de la Mongala, César Limbaya Mbangissa, a décrété en mémoire des victimes 3 jours de deuil sur toute l'étendue de la Mongala, tout en sollicitant l'aide du gouvernement central pour des sépulcres dignes aux illustres disparus. Nous allons essayer de nous battre également pour essayer d'apporter notre modeste contribution pour les sans-abri qui sont déjà internés, localisés dans une salle qu'on a désignée à cet effet dans l'enceinte de l'hôpital général de la ville de Lissala. Et nous en appelons également au gouvernement central de nous venir aussi en rescousse compte tenu de l'immensité de dégâts, de l'immensité de pertes. Le gouvernement provincial a décrété 3 jours de deuil national pour essayer de rester dans la méditation. À en croire la société civile, plusieurs corps seraient encore enfouis sous les décombres, ce qui devrait alourdir les bilans. Et sur instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, un montant de 10 millions de dollars a été débloqué. C'est une avance sur les 14 millions de dollars que requiert Congo Airways pour l'achat des 2 moteurs par avion afin de réhabiliter au plus vite la compagnie nationale pour relancer complètement ces 3 appareils en maintenance. Cette société a besoin de 33 millions de dollars américains. C'est ce qu'a fait savoir le ministre des Transports et le directeur général de Congo Airways. La 11e réunion du Conseil de ministres est revenue sur le sujet du manque d'appareils volants au sein de la compagnie nationale et le président de la République avait instruit au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour relancer Congo Airways. Aussitôt, le chef du gouvernement a rassuré de la mise en œuvre du plan de relance rapide de la compagnie.
Le montant débloqué à ce jour est de 10 millions de dollars américains comme avance sur les 14 millions de dollars que requiert Congo Airways pour l'achat des 2 moteurs pour avion afin de réhabiliter au plus vite la compagnie nationale. 2 moteurs par avion afin de réhabiliter au plus vite la compagnie nationale. Pour relancer complètement ces 3 appareils en maintenance, la Société du droit congolais a besoin des 33 millions de dollars, avait fait savoir le ministre des Transports et le directeur général des Congo Airways au gouvernement. C'est dans un communiqué signé il y a plus d'une semaine, la compagnie nationale Congo Airways avait annoncé l'arrêt momentané de ses activités sur toute l'étendue nationale en vue d'améliorer l'efficacité de ses services conformément aux normes internationaux. Au lendemain de la publication du communiqué de Congo Airways, le Premier ministre Sama Lukonde avait tenu une réunion d'urgence mercredi dernier avec le ministre de Transport et le directeur général de cette compagnie d'aviation pour examiner des solutions urgentes à mettre en œuvre pour une relance rapide des activités de cette compagnie. Remise en service par l'office de route du pont Ituri 2, situé sur l'axe Mambasa-Kabé à Katou, dans la province de l'Ituri. Après plusieurs mois des fermetures de cet ouvrage, les habitants de cette partie du pays ont vu sur place les génies civils de l'office de route à pied d'œuvre pour le retour du trafic. Effondrée en mars 2023 à la surprise générale, la partie du pont Ituri a connu une finée. Les montages tant attendus pour permettre la remise en service de cet ouvrage d'intérêt interprovincial dans la partie est du pays. Comme il fallait s'y attendre, c'est avec immense joie que les populations des Mambasa et Ituri en général ont vu au four et au moulin les génies civils de l'office des routes procéder au montage de la dite partie du pont. Les directeurs généraux de l'office des routes, Janoki Kangalangoy, s'est donné personnellement les devoirs d'élier l'utile à l'agréable grâce au financement du FONER pour gagner ses paris en étroite collaboration avec la direction provinciale de l'office des routes Ituri. Les calvaires d'hier laissent place au retour du trafic sur cette route. Visiblement, les animateurs de la direction générale de l'office des routes ne ménagent aucun effort pour mettre en œuvre la grande vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur la priorité du peuple d'abord. Ce qui sous-entend, loin de minimiser les défis de plusieurs ordres, il est à noter la ferme volonté du chef de l'État, celle de désenclaver les Congos profonds, traduit les succès de l'action du gouvernement congolais patronné par Jean-Michel Sama Lukonde. Il était temps, dans tous les cas, que l'office des routes s'y mette pour la remise en service de ces ponts d'intérêt interprovincial. Et puis 48 heures après l'effondrement du pont Boma-Kandi sur la route nationale numéro 26 dans le Haut-Touélé, le gouvernement provincial déploie les équipes sur terrain afin d'envisager l'exploitation de la route alternative. Les détails dans cet élément. Aussitôt saisi de cet effondrement du pont Boma-Kandi, le gouverneur Christophe Bassian-Nanga convoque les services techniques pour débriefer la situation avant de leur donner des orientations pour une descente des terrains. Sans transition, cette équipe composée du directeur provincial de l'office de route, du directeur général de la régie provinciale des travaux publics et du chef d'antenne du bureau technique de contrôle débarque ici sur le pont Gada, route provinciale principale 426, axe Isiro, Gougou PK21 Nyangara, étape de la première phase de cette mission. Il y a 4 points où nous allons intervenir. Au PK 30, 31, et puis il y a des rampes où il y a beaucoup de ravines. Il y a aussi des bises qu'il faudra poser. Au niveau des ponts Kada, il y a les éléments de tablier, il y a les mâchoires de fixation. Dans l'ensemble des bois, tout est pourri. Norbert Mandana est ministre provincial des travaux publics. Ce sont des ponts qui sont vétustes, dans un état de délabrement très avancé. Donc si nous ne faisons pas attention, nous risquons de les faire effondrer encore une fois de plus. Il faudra vraiment qu'on puisse réduire le tonnage au maximum. 10 tonnes. Après avoir présenté la situation de cette route alternative à l'autorité provinciale, la délégation s'entend à faire une évaluation afin d'envisager une solution définitive sur cette principale porte d'entrée à Isiro. Pour le gouvernement provincial, c'est le remplacement du pont Dougou, Gada, Rongo, Pomukandi, Kibali, Arebi ainsi que Nava peut constituer la solution dans ces secteurs, mais pour l'heure, seuls les deux sont en chantier.
Après la signature de l'arrêté portant nomination des chefs des secteurs de la RDC, qui s'en est suivi de la notification dans la province du Haut-Ouélé, le chef du secteur de Gombari, dans le territoire de Ouatsa, Paulin Kimbo Maro, a été reconduit à ses fonctions et a été réinstallé ce lundi par le vice-gouverneur. Reconduit comme chef du secteur des Gombari à Ouatcha dans le Haut-Uélé, Paulin Gumbumaro Isabo a été réinstallé au cours de cette cérémonie présidée par les vice-gouverneurs Christian Pitanga en présence de plusieurs autorités de la province. Demain, du représentant de Christophe Basséninanga, le chef réinstallé à ses fonctions dans les secteurs des Gombari reçoit quelques signes du pouvoir. Prenant la parole pour la circonstance, Sa Majesté Paulin Gumbumaro n'a pas manqué de remercier sa hiérarchie. D'abord, nous avons le sentiment de satisfaction parce que le chef de l'État a passé à notre modeste personne en nous reconduisant à la tête de cette grande entité territoriale décentralisée qui est le secteur Gombari. Et vu cette nécessité et cette importance que le chef de l'État accorde à ma modeste personne, je lui promet le soutien total et lui promet une victoire écrasante dans le secteur Gombari. Il a en outre bénéficié des conseils du président de l'organe délibérant, l'incitant à bien travailler pour mériter davantage la confiance de la population et de sa hiérarchie. Écho des partis politiques à présent, visibilité de l'UDPS à Mangafula. Patrick Kayembe, membre de ce parti, a doté sa formation politique d'un nouveau siège à Masangambila. La cérémonie a eu lieu dimanche en présence du secrétaire national de l'UDPS en charge de l'organisation. L'Union pour la démocratie et le progrès social, section Mangafula, a désormais une adresse. Un don de Patrick Kayembe Sompi, membre de ce parti politique qui continue avec les œuvres des bienfaisances au bonheur de ses camarades qui se sont déplacés en masse à l'occasion de cette cérémonie à Masangambila. La section Mangafula commune, qui depuis belle lurette n'avait pas de siège fixe, vient de se voir dotée d'un bureau par un de nos membres qui a respecté les statuts qui disent que les dons et les legs sont permis, sont reconnus comme source de revenus du parti. Par cet acte, Patrick Kayembe veut booster la viabilité et la visibilité de l'UDPS dans ces coins de Kinshasa. Cette œuvre, je l'ai faite sur fonds propres. Je me suis dit qu'on gagne peu, on donne aussi ce qu'on a. Je lance un seul message, que les bureaux est maintenant là. Les cellulaires, les sectionnaires doivent s'organiser pour recevoir d'abord le combattant de l'UDPS, pour recevoir la population et répondre aux desiderata de toute la population par rapport à leurs besoins. Donc ce bureau va servir au parti et j'aimerais qu'ils en fassent bon usage. La journée se clôture en beauté par une photo des familles. En mission officielle au Lualaba, la directrice générale de l'Institut national des statistiques, Élisée Tchovu, qui est aussi cadre de l'Union pour la nation congolaise UNC de Vital Kamerhe, a été chaleureusement accueillie par les membres de sa famille politique de l'interfédération du Lualaba que dirige le secrétaire interfédéral Christian Massoudi. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolwezi, dans notre siège provincial de UNC Lualaba. Les membres de l'Union pour la nation congolaise, UNC de Vital Kamerhe, interfédération du Lualaba, ont une fois de plus prouvé leur hospitalité légendaire au cadre de la famille politique. Le dimanche 17 septembre, la directrice générale de l'Institut national des statistiques, Élisée Tchovu, qui est aussi cadre du parti, a été chaleureusement accueillie à Kolwezi par ses camarades, avec à sa tête le président interfédéral, Christian Massoudi. Ses protégés de Vital Kamerhe ont démontré leur générosité à cette délégation. Parti dans le Lualaba avec certains membres de son cabinet pour l'installation de l'Institut national des statistiques. Au Lualaba, la présidente interfédérale de la Ligue des femmes de l'UNC Kinshasa a communié avec celle du Lualaba, dirigée par Hélène Kayakez. Plusieurs sujets étaient abordés au cours de cette rencontre, notamment les questions électorales, l'unité des camarades et du militantisme. Je voudrais vous dire que les élections auront bel et bien lieu, parce que à l'opposition,
beaucoup de gens étaient en train de dormir. Ils croyaient que le président va glisser. Mais je vous assure que le président de la République ne glissera pas. En ce qui concerne le dernier point du militantisme, Élisée Tchovu a exhorté les femmes de bien travailler pour se démarquer avec le courage et la volonté de travailler positivement dans le parti pour mériter une récompense, car le travail finit toujours par payer et elle en est l'exemple. Par la suite, elle a recueilli les desiderata des membres qui se sont exprimés librement devant la délégation. Élisée Tchovu était également accompagné de son directeur de cabinet Frédéric Parfait, qui est aussi le conseiller du président ad intérim et secrétaire général Billy Kambale. Et en marge des élections de décembre prochain, l'Alliance des forces démocratiques du Congo se prépare. Le week-end dernier, son secrétaire général a présenté le ticket gagnant du Mont Amba au président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Luikobo, autorité morale de ce parti politique, à l'esplanade de la Fikine. C'était au cours de la clôture de la tournée dénommée « Battez la base ». L'autorité morale de l'AFDC, le professeur Modeste Bahati Luikobo et la présidente nationale AI, Marie-Jacqueline Rumkazang, ainsi que le haut cadre du regroupement AFDCA, ont honoré le secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC, qui Richard Malungo dit TGV, à la clôture de la tournée dénommée AFDC Battez la base. Tout a commencé par une caravane au rythme de fanfare de jeunes du parti sur quelques tronçons de la commune de Lemba avant d'atterrir à l'esplanade de la Fikine où plus de 20 000 membres de l'état-major électoral du secrétaire général Guy Richard Malungo y étaient. L'esplanade de la Fikine avait donc refoulé du monde. Sur place, le chef du gouvernement de la FDC a remercié les invités avant de présenter au professeur Modeste Bahati Luikobo son ticket gagnant ainsi que les associations qui ont fait leur adhésion au sein du parti. Prenant acte des adhésions, le professeur Modeste Bahati Luikobo a transmis aux adhérents quelques valeurs de la FDC, notamment la méritocratie. En ce qui concerne le Congrès, l'autorité morale de l'AFDCA a précisé que son regroupement n'a pas besoin d'organiser un congrès, car ayant déjà choisi Félix Tshisekedi Tshilombo comme leur candidat à la prochaine présidentielle, avant tout autre parti ou regroupement politique. Il a également mis en garde ceux qui ont l'habitude de tricher aux élections, tout en appelant les militants de son regroupement à s'inscrire massivement comme témoins au secrétariat général afin que leur nom soit transmis à la CENI à temps pour veiller sur le scrutin. Maître Socrate Mobengai, cadre de l'UDPS et autorité morale de l'ASBEL, les amis de Socrate Mobengai, s'est rendu dimanche à la cellule de UDPS Matadi Mayo dans la commune de Mangafula, une visite qui rentre dans le cadre de sa tournée dans les différentes cellules de son parti à Mangafula pour annoncer officiellement sa candidature à la députation provinciale. La base de l'IDPS dans cette partie de la capitale congolaise s'est mobilisée en grand nombre pour échanger avec les jokers Socrate Mobengai qui était accompagné pour la circonstance de quelques membres de son ASBEL, les amis de Socrate Mobengai. La cellule UDPS Matadi Mayo Village a déclaré tout son soutien à Socrate Mobengai aux échéances provinciales à Mangafula. Hommes et femmes, jeunes et vieux ont soumis leurs desiderata à ces cadres de l'UDPS, exposant différents problèmes qui sévissent la commune de Mangafula. Socrate Mobengai a bouclé cette descente par la visite du bureau de la cellule UDPS Matadi Mayo Village, mais également des salles des classes du complexe scolaire Dr Mbo Marie-Louise, école qui a abrité cette rencontre. Lorsqu'on vient chez soi, tout se passe toujours à merveille. Et il était question pour nous d'échanger sur le problème de la cellule et il était aussi question pour nous d'échanger par rapport aux difficultés qu'il y a dans notre commune. Nous avons échangé en famille et nous avons pu aujourd'hui décider toute la base de la cellule de Matadi Mayo Village apporter un grand soutien par rapport à mon projet. Mon projet est d'être à partir d'aujourd'hui le représentant de cette cellule aux élections de décembre 2023. La promotrice de l'établissement a saisi la balle au bon pour soulever quelques préoccupations liées au parachèvement des travaux de cette école.
Et pour finir, dans la province de la Chopo, les agents et fonctionnaires de l'ex-complexe sucrier de l'Otokila ont exprimé leur ras-le-bol pour le retard observé dans le traitement du dossier du rachat de cette entreprise. Ils l'ont fait à travers un mémorandum adressé ce lundi à l'autorité provinciale. Ces agents et fonctionnaires de l'ex-complexe sucrier de l'Otokila sollicitent l'implication de l'autorité provinciale pour la mise en œuvre d'une commission chargée d'évaluer les dossiers du rachat de l'ex-complexe sucrier de l'Otokila. Ils l'ont dit à travers un mémorandum adressé à Maître Madeleine Nikomba Sabangu. Le souci patriotique qui vous anime d'avoir vu les songes et de l'avoir mis en pratique sur les rachats du complexe sucrier de l'Otokila dépasse tout notre entendement. Mais force est de constater avec amertume que la finalisation des travaux techniques en commission instituée sur base d'un arrêté reste une lettre morte. Un silence radio est observé. Raison pour laquelle, devant votre auguste autorité, ces ex-agents et cadres de l'entreprise du portefeuille en liquidation sollicitent votre implication personnelle pour la matérialisation de 10 travaux entassés. Agir de la sorte, Excellence, Madame la gouverneure de province, c'est militer en faveur d'une paix sociale durable et en même temps soutenir son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. En réaction, la gouverneure des provinces les appelle au calme avant de rassurer son implication pour une issue favorable. Et c'est à la satisfaction de tous ces agents. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Le général-major Peter Chirimwami est le nouveau gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu. Il remplace à ce poste le lieutenant-général Constant Ndima, rappelé à Kinshasa pour consultation dans l'affaire des massacres des civils. Autre titre, les victimes du carnage du 30 août dernier dans la ville de Goma ont été enterrées ce lundi au cimetière Macao dans le territoire de Nyiragongo. Vous avez suivi les détails dans ce journal. 17 morts, c'est le dernier bilan du glissement de terrain à Lissala dans la province de la Mongala. Un deuil de 3 jours a été décrété par le gouvernement provincial à dater de ce lundi. Et sur instruction du chef de l'État, 10 millions de dollars ont été débloqués. C'est une avance sur les 14 millions de dollars que requiert Congo Airways pour l'achat des 2 moteurs par avion afin de réhabiliter au plus vite la compagnie nationale. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale des impôts informe à tous les contribuables, particulièrement ceux relevant de la direction des grandes entreprises et des centres d'impôts qui ne se sont pas acquittés totalement ou partiellement des montants des avis de mise en recouvrement ou de déclaration que subsidiairement. Au communiqué président du 18 novembre 2022, elle procède au recouvrement forcé des droits dus au trésor public. Aussi invite-t-elle des contribuables ayant déjà effectué leur paiement ou bénéficié des décisions des dégrèvements, mais dont les comptes courants fiscaux ne sont pas encore apurés, à bien vouloir déposer dès maintenant soit des photocopies des preuves de paiement ou des décisions au secrétariat de l'inspection du service situé à Kinshasa, au 3e niveau de l'hôtel des impôts, local 341, contre accusé des réceptions, soit à les scanner à l'adresse électronique ci-après, secrétariat@dgi.gmail.com, pour leur éviter les désagréments liés aux saisies à la fermeture provisoire de leurs établissements. Fait à Kinshasa le 8 septembre 2023. Barnabé Mwakadi Mwamba.